Congo uni, Congo fort. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Bonjour Monsieur Albert Kyungu. Bonjour Messieurs les journalistes. Dans le cadre de notre programme de lutte contre les discours de haine, nous vous recevons pour vous parler de ces faits dans un cadre électoral. À l'approche des élections, nous avons remarqué une montée des discours de haine. Aujourd'hui, nous faisons le focus sur votre région, le Kasaï central, où vous êtes rapporteur du cadre de concertation de la société civile. Dites-nous, les discours de haine sont une réalité dans votre région? Les discours de haine est une réalité sociale qui sévit dans toutes nos sociétés à des degrés divers. C'est une réalité au Congo, c'est aussi une réalité dans le Kasaï central. Cependant, la manifestation ou la vitesse avec laquelle se présentent ces discours de haine évolue selon les circonstances et les événements. Autour d'un enjeu, d'une question cruciale, ces discours-là prennent une certaine connotation et une certaine ampleur. Autour des années 2015, lors du découpage, Kasaï central, ces discours avaient été un peu présentés sous plusieurs formes, et puis la tempête est passée. À chaque cycle électoral, ces discours reviennent avec récurrence. Évidemment, chacun cherche à tirer le gras de son côté pour se positionner et s'attirer la sympathie des gens qui croient facilement à ces discours qui sont séduits et mettre de côté ceux qui sont plus ou moins dans une posture à être stigmatisés. À chaque grand moment, grand enjeu, ces discours-là se manifestent avec beaucoup plus d'ampleur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est les élections qui arrivent en décembre. Comment se manifestent ces discours de haine dans le Kasaï central? Quelques exemples de ces discours. Déjà au départ, disons que la population kassaïenne, c'est une population pacifique. C'est une population généralement accueillante. C'est comme ça que vous verrez les grandes villes du Kasaï. Comme partout, ce sont des villes cosmopolites où les autres peuples résident, habitent sans trop être gênés ou stigmatisés. Évidemment, autour des questions électorales, ça divise. C'est généralement derrière les acteurs politiques ou derrière les acteurs sociaux-politiques qui cherchent à s'effrayer les chemins, qui cherchent à s'attirer la sympathie de leurs sympathisants, leurs militants, qui cherchent à gagner la conscience, à éloigner les acteurs. Ces acteurs politiques stigmatisent ceux qui ont plus ou moins une identité qui n'est pas, on dirait, à 100% natif du coin, acteurs de la région, dans le but d'éliminer, d'éloigner ou de stigmatiser ceux qui ne sont pas les leurs, peut-être au plan culturel, au plan ethnique, au plan linguistique et ainsi de suite. Vous dites que ces discours se passent autour des acteurs sociopolitiques, mais qui en sont vraiment les auteurs? D'où viennent ces discours? De façon globale, ce sont les potentiels candidats qui colportent ces discours de haine-là. Ils font tout pour éliminer d'autres acteurs, d'autres candidats qui semblent faire ombrage dans les mêmes circonscriptions-là. C'est comme ça qu'ils viennent avec ces discours séparatistes, ces discours de haine, ces discours de stigmatisation envers tel ou tel autre acteur qui ne serait pas de son obédience, qui ne peut pas fléchir face à lui. Maintenant, c'est tous ceux qui ambitionnent, c'est recrutent dans la population, dans les partis politiques, dans la presse, parmi les religieux. Tous ces potentiels candidats politiques sont ceux-là qui sont en train de véhiculer ces discours-là. Ils les alimentent, ils cherchent à exclure ceux qui ne sont pas et qui ne partagent pas peut-être la même langue, même territoire, les mêmes coins. Et quelles mesures sont prises pour lutter contre ces discours de haine? Nous suivons par moments dans les parler des autorités officielles qui appellent les gens à la cohésion, à l'unité, à la cohabitation. Mais on ne sent pas encore des mesures spécifiques appropriées. En tout cas au niveau de l'autorité, quelque chose dans ce sens-là. Mais comme c'est une gangrène dans la société, je pense que la responsabilité est assez partagée. La société civile que nous sommes, nous avons cette obligation de prêcher la cohésion, la cohabitation, l'unité du peuple, ainsi de suite, et des valeurs républicaines. Les églises doivent en faire autant. Même les partis politiques doivent préparer la citoyenneté, la cohésion.
Mais on ne le fait pas assez. Et le devoir des uns et des autres, vous pensez qu'il doit être appuyé par les efforts de l'État pour lutter effectivement contre ces discours de haine? L'État doit jouer le rôle de chef d'orchestre. Au niveau de l'État, il doit y avoir des mesures assez draconiennes, assez spécifiques pour combattre. S'il s'agit d'une loi qui doit être prise, des mesures réglementaires pour sanctionner, punir sévèrement, de façon spécifique, tous ceux qui sont en train de colporter ces discours de haine tribale, raciste, haine religieuse, linguistique. La CENI pouvait prendre aussi un train de mesures pour, n'est-ce pas, chaque fois qu'on déniche, qu'on arrive à détecter dans un candidat un discours incendiaire, un discours séparatiste, un discours identitaire qui s'apparente à la haine tribale, régionale, linguistique et autres, que ces candidats soient sanctionnés sévèrement, même à n'importe quel niveau. On peut l'extirper, l'annuler, l'éloigner. Monsieur Albert Kyungu, je rappelle que vous êtes rapporteur du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central. Merci beaucoup. Web-série, caricature, podcast, reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. Rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.